j'ai décidé de faire cette vidéo spéciale en raison des rumeurs qui enflent et qui deviennent de plus en plus plausibles. Bonjour et bienvenue dans cet éclair d'infos spécial. Après les propos laconiques d'Elon Musk en 2020, le soi-disant bug qui a affecté le réseau de charge de la marque américaine en septembre dernier, qui permettait à toute voiture équipée de prises combo CCS de se charger, et maintenant des rumeurs qui semblent confirmer des discussions entre l'État allemand et Tesla, l'ouverture des superchargeurs semble se dessiner à grands pas. Qu'en est-il et pour quelles conséquences ? Si le réseau de superchargeurs Tesla est pour le moment une chasse gardée des propriétaires de voitures de cette marque, cela n'a jamais été le but de ses concepteurs. Dès le début du projet, Elon Musk avait évoqué la possibilité pour tout constructeur qui le désire d'adhérer au réseau, et donc de permettre à ses modèles de se charger sur les superchargeurs. On ne sait pas si c'est par orgueil ou à cause de prétentions financières de la part de Tesla que très peu de constructeurs ont accepté cette offre. Seul Boehringer Automobile a, à ce jour, adhéré officiellement au réseau Tesla. Dès son introduction en Europe, Tesla a joué un jeu différent des États-Unis avec l'adoption d'une prise certes propriétaire, mais toutefois basée sur un connecteur standard de type 2 modifié. Outre-Atlantique, les Tesla disposent d'une prise totalement propriétaire, un peu à l'image d'Apple et de sa prise Lightning. Avec l'arrivée de la Model 3, le combo CCS a été adopté en Europe alors qu'il venait d'être intronisé norme commune dans l'Union. Les superchargeurs V2 ont été dotés des deux connecteurs afin de répondre à la problématique de charge de tous les véhicules Tesla. Dans sa version V3, le système de charge rapide du constructeur de Fremont s'est vu uniquement doté de prises combo, obligeant les propriétaires de modèles S et X à faire un rétrofit de la prise avec un adaptateur combo mais également un boîtier de communication standard pour cette nouvelle norme. Or, toutes les autos équipées de combos CCS sont soumises à ce même protocole, ce qui permet théoriquement une interopérabilité de toutes les bornes équipées de ce standard. C'est ainsi qu'on a vu un court moment en septembre 2020 des Zoé ou des ID3 pouvoir se charger sur un superchargeur Tesla, sans même avoir un compte ou payer le moindre cent. 24 heures après ce bug, la situation redevient normale. Seuls les Tesla peuvent se charger sur le réseau de la marque. Pourtant, depuis le mois de mars dernier, cette situation semble prendre une tournure bien plus réelle et l'éventualité d'une ouverture du réseau Tesla bien plus plausible à très courte échéance. Lors du branchement sur le connecteur, le superchargeur va se mettre en communication avec le boîtier dédié au combo CCS. Ce boîtier, au langage de communication standard pour toutes les marques, dispose, comme tout élément informatique, d'une adresse MAC. Cette adresse lui est propre et renvoie vers le numéro VIN ou numéro de série de la voiture. Celui-ci est unique et totalement indépendant de l'immatriculation de l'auto. Le superchargeur se met alors en communication avec le compte utilisateur du propriétaire et valide ou non la charge en fonction du statut du compte. Ainsi, un propriétaire de Tesla devrait être à jour de paiement de ses charges et factures antérieures pour que la charge se déclenche. Il devra également avoir un moyen de paiement valide inscrit sur son compte, même s'il dispose des supercharges gratuites. Cela signifie que pour se charger sur un superchargeur Tesla, il suffit de disposer du système combo CCS, d'un compte Tesla et d'un VIN validé par le constructeur. Si Tesla le décide, le VIN pourrait ne pas être seulement celui de ses propres voitures. Et c'est ce qui, semble-t-il, est en train d'être envisagé. Cela demandera pourtant quelques ajustements au niveau des applications Tesla, voire d'une application dédiée. D'autres rumeurs vont d'ailleurs dans ce sens. Une nouvelle application semble pointer le bout de son nez chez Tesla avec des API entièrement remaniées. Sous cet acronyme se cache une interface mise à la disposition des développeurs pour piloter des fonctions et obtenir des données sur un serveur. Ces API peuvent être publiques ou non. Elles sont généralement sécurisées par un compte utilisateur ou un token, sorte de jeton sécurisé. Elles sont parfois gratuites et parfois payantes. Celles de Tesla sont disponibles gratuitement à ce jour, permettant à des applications tierces de fonctionner, comme Tesla Fit, Tesla Mate ou autres Jedlix, mais également à l'application Tesla elle-même d'avoir les données. Les rumeurs font état de nouvelles API plus sécurisées et privées qui seront bientôt la porte de données d'une application Tesla totalement refondue. Certaines rumeurs vont même jusqu'à prédire une fermeture des API actuelles au courant de l'été 2021, rendant toutes les applications tierces caduques. Cela permettrait de rendre les nouvelles API Tesla payantes et donc de rentabiliser la bande passante utilisée, toujours plus importante avec la croissance du parc de voitures.
Toutes ces modifications vont dans le sens d'une sécurisation accrue et d'une rentabilisation du système. Un client potentiel pourrait télécharger l'application et créer un compte sans pour autant disposer d'une Tesla. C'est d'ailleurs déjà le cas. Ensuite, il faudrait ajouter un moyen de paiement, idéalement sa carte bancaire ou un mandat de prélèvement SEPA sur son compte. Enfin, le client pourrait demander l'accès au superchargeur en déclarant le VIN de son auto. Celui-ci entrerait alors dans la base de données de Tesla et serait reconnu lors du branchement. Simple, efficace et pratique. En plus, l'application Tesla disposerait d'une carte des superchargeurs et de leur taux d'occupation. Elon Musk s'est exprimé à demi-mot il y a quelque temps sur ce sujet. Il considère que Tesla ne sera bientôt plus un constructeur automobile, mais un fournisseur d'énergie produisant des voitures. Les observateurs ont alors immédiatement pensé à la branche solaire de Tesla et au système de stockage d'énergie par batterie, mais n'ont pas envisagé cette annonce sous l'angle des superchargeurs. Et pourtant, c'est bien de cela qu'il s'agit. Faire entrer des fonds en ouvrant les superchargeurs va permettre d'autofinancer une croissance exponentielle du réseau. L'ouverture des nouvelles usines de superchargeurs en Chine et potentiellement en Europe semble aller dans ce sens. Plus de chiffre d'affaires pour plus de recharge. C'est plus de stations, mais également un appel d'air énorme pour la voiture électrique. Tandis que les capacités de production de ses concurrents peinent à se développer, Tesla investit massivement dans ses usines. Avec la résolution du problème de la recharge, c'est le plus gros frein de la voiture électrique qui saute. La demande va alors exploser, laissant les constructeurs qui ne s'y sont pas préparés sur la touche avec des quantités faramineuses de voitures thermiques et hybrides invendues. Clairement, tout patron dans la situation d'Elon Musk à ce jour envisagerait cette éventualité sérieusement, s'il a un minimum de discernement. Une telle simplicité couplée à un coût actuel intéressant déboucherait immanquablement sur une grogne des propriétaires de Tesla, surtout des pionniers possesseurs de modèles S et X qui ont payé cher leur auto pour, entre autres, financer ce réseau. Une majorité de propriétaires de Tesla voient d'un mauvais œil une telle ouverture en raison d'engorgements possibles lors des grandes migrations estivales ou des week-ends de fin d'année. On avait craint la même chose lors de l'arrivée des modèles 3, mais le réseau était suffisamment surdimensionné pour absorber le surplus de voitures. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui et Tesla travaille avec acharnement à l'accroissement du nombre de bornes et de stations de superchargeurs. Cela ne suffirait toutefois pas à absorber l'ensemble du parc de voitures électriques compatibles. Pour contenter tout le monde, Tesla pourrait n'ouvrir qu'un nombre limité de comptes afin de contrôler l'impact sur l'occupation du réseau. Si Tesla ouvre par exemple 100 000 accès, passé ce chiffre, les clients potentiels suivants seraient mis sur une liste d'attente. Lorsqu'un client validé arrêterait son abonnement, un autre pourrait prendre le relais. Pourtant, cela aurait aussi un effet pervers. Les clients disposant d'un abonnement valide le garderaient même s'ils ne l'utilisent pas, ce qui irait à l'encontre de la stratégie de Tesla. Pour différencier les clients Tesla des autres et résoudre ce souci, le constructeur américain pourrait proposer des tarifs différents à la recharge, un peu comme Ionity à ce jour. Cela aurait le mérite de générer une bonne rentabilité, mais rendrait le système moins attractif pour le client et ne serait utilisable qu'avec une ouverture totale à un nombre de comptes illimité pour rentabiliser l'affaire. L'autre solution est de rendre l'abonnement payant mensuellement et d'appliquer le même prix de recharge que pour les clients Tesla. Ainsi, même celui qui recharge rarement contribuera tout de même au financement du réseau, et celui qui s'en sert régulièrement sera plus enclin à aller sur des bornes superchargeurs que sur tout autre réseau. Avec cet argent, la production et l'installation des nouvelles stèles et stations pourra s'accélérer et fera des superchargeurs le plus important réseau de recharge en Europe. Tesla aura alors le contrôle de son niveau d'occupation et ouvrira de nouveaux abonnements au fur et à mesure de sa croissance. Les clients Tesla bénéficieront toujours d'un avantage avec la garantie d'avoir accès au réseau et surtout de ne pas voir les bornes trustées par les autres marques. Le service sera équivalent à aujourd'hui en raison d'un nombre plus important de bornes disponibles grâce au financement des clients des autres marques. On a la certitude que Tesla planche sur le sujet très sérieusement depuis des mois, voire des années. La mutation des API et de l'application semble se dessiner pour début juillet 2021, d'après des bruits de couloir qu'on peut entendre ici et là. Cela voudrait dire que le changement serait pour maintenant. Je ne le pense pas. Tesla va probablement laisser passer les grandes migrations de l'été pour ouvrir le réseau à l'automne. Cela aura l'avantage de lancer un galop d'essai alors que le taux d'occupation des bornes est faible.
D'ici les fêtes de fin d'année, Tesla disposera alors d'un peu de temps pour étoffer son réseau et absorber le surcroît de charge. Cela rendra l'ouverture plus facile et surtout moins impactante pour les clients Tesla. D'ici à la prochaine période estivale, le réseau aura eu le temps de s'agrandir et Tesla aura pu gérer les inévitables couacs que cela engendrera. Je table donc sur une ouverture en septembre 2021. L'ouverture des superchargeurs Tesla à toutes les marques est génératrice d'inquiétude et comme tout grand changement, c'est bien normal. Pour certains, ce serait rabaisser Tesla au niveau des autres marques en termes de recharge et leur ferait perdre un gros avantage concurrentiel. Si les superchargeurs sont l'un des meilleurs arguments de vente de Tesla, ce n'est pourtant pas le seul. Tesla est aujourd'hui le seul constructeur à disposer d'une gamme cohérente de voitures électriques désirables et résolument orientée vers l'avenir avec des capacités de production énormes. L'arrivée du modèle Y et de la future compacte à bas prix vont faire exploser le marché et les demandes en termes de recharge. Pour développer son réseau, Tesla serait bien mal avisé de dédaigner les opportunités de financement que représente l'ouverture à toutes les marques, mais devra prendre garde de ne pas se laisser dépasser par l'afflux massif de clients. Pour prendre un virage, il est nécessaire de savoir doser la puissance afin de rester sur la route pour ne pas finir dans le bac à gravier. Avant de finir cette vidéo, j'ai encore une annonce à vous faire en ce qui concerne le choucroute garage. Vous avez été nombreux à constater un changement de l'avatar que j'utilise un peu partout depuis quelques temps. Il est flou et c'est normal. Je vais expliquer cela lors d'une keynote le 30 juin 2021 à 20h sur la chaîne secondaire Inside the Choucroute Garage. Prenez bien note de ce rendez-vous pour ne pas le manquer. Il y aura une annonce quelques jours avant sur les réseaux sociaux et sur l'onglet communauté de la chaîne. Je garde encore le secret, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera sûrement le tournant le plus important de l'histoire de la chaîne et que la chenille va se transformer en papillon très bientôt. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao.